Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cette trottinette connectée. Enfin connectée, on va en reparler juste après. C'est la Secotech Bongo Seria, on s'en parle tout de suite. Mais avant ça, comme d'habitude, intro, abonne-toi, lâche ton petit pouce bleu et c'est parti, let's go. Alors cette trottinette connectée, c'est la Bongo Seria de chez Secotech. D'ailleurs, je remercie la marque de me l'avoir envoyée. Cette vidéo est en partenariat directement avec la marque. Je te le dis honnêtement, clairement, c'est une excellente trottinette, même s'il y a quelques avantages et quelques défauts que j'ai relevés. C'est une vidéo qui est sponsorisée, qui est en partenariat, mais c'est pas pour ça que je vais pas te cacher des trucs ou quoi. Donc je te dis ouvertement ce qui va et ce qui va pas. Aujourd'hui, je te parle de cette trottinette parce qu'elle est vraiment ultra cool. Mais avant ça, je te le rappelle, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner. Et puis on est parti, let's go pour la vidéo. C'est parti. Et puis derrière, on a le caméraman qui est en train de faire le con. Voilà. Voilà, donc ça fait plutôt plaisir. Enfin bref, je vais t'en parler de cette trottinette, je vais te dire un petit peu toutes les caractéristiques que tu vas pouvoir retrouver directement sur cette trottinette. Dis-moi si le son marche très bien avec ce nouveau micro-cravate. Et puis on est parti, let's go, comme d'habitude. C'est parti, merci de ton soutien. Je te mets un lien aussi dans la description Amazon qui permet de soutenir la chaîne. C'est un lien affilié ou si tu commandes par ce lien, Amazon va me reverser une petite commission. Et puis voilà, j'ai fini le blablatage. On est parti pour la trottinette et la présentation de cette trottinette. C'est parti, let's go. Bon, on se retrouve directement au studio, on va directement se faire la suite de cette vidéo, de cette présentation, ce test de cette trottinette de chez Secotech qui est la Bongo Seria directement ici au studio, tout simplement parce que les conditions, il y a trop de vent et puis il y a beaucoup de voitures tout simplement pour tourner la vidéo. Malgré que j'ai un nouveau micro-cravate, je vais pas te cacher que ça fait quand même pas mal de bruit, donc j'ai envie qu'on soit tranquille au studio et je vais te parler tout simplement de cette trottinette que j'ai testée pendant plusieurs semaines. Et aujourd'hui, je vais donner tout simplement mon retour d'expérience sur cette trottinette. Alors, le titre de cette vidéo n'est clairement pas putaclic. Pour moi, c'est la meilleure trottinette que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est une des meilleures trottinettes qui est proposée sur le marché actuellement. Et je vais te dire un petit peu pourquoi. Déjà, ce qui est important à savoir, c'est que cette trottinette, elle est disponible en plusieurs déclinaisons. Vous allez avoir une version qui n'est pas connectée. C'est la version que j'ai. Tout simplement par choix, j'ai demandé à la marque de m'envoyer celle-ci parce que j'en vois pas l'utilité en fait d'avoir une trottinette qui est connectée directement. Et c'est surtout qu'on va en reparler après, mais que il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités en fait qui font que c'est réellement un objet connecté à avoir chez soi. Et ensuite, vous allez aussi avoir une trottinette qui est connectée dans ce cas-là, pas comme la mienne, qui est d'ailleurs un peu moins chère, je sais pas pourquoi. Et vous allez avoir aussi une trottinette avec un pack, etc. Enfin bref, je vous mets les liens dans la description Amazon. C'est des liens affiliés comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il me semble, dans laquelle tout simplement, vous, ça vous coûte rien et moi, Amazon me reverse une petite commission dès lors que vous passez une commande en passant par mon lien dans la description. Je vous laisse checker tout ça en description. Merci à tous. Donc voilà, moi j'ai tout simplement la version qui n'est pas connectée. D'ailleurs, on va retrouver une puissance qui est quand même assez exceptionnelle et quand on la compare directement à des trottinettes de chez Xiaomi par exemple, les plus vendues sur le marché, les plus vendues dans le monde, c'est tout simplement une puissance de 700 watts, ce qui va vous permettre d'avoir tout simplement une puissance qui est quand même assez importante lorsque vous allez être notamment en montée. Et je peux vous dire que ça marche très très bien. Alors bien évidemment, vous ne serez pas à 25 km/h, mais en revanche, on a tout simplement une vitesse quand même qui est plutôt satisfaisante. Clairement, on ne va pas se le cacher pour une côte. Donc ça franchement, pepito, très très cool. Ensuite, vous allez retrouver une batterie de 25 km, ce qui est vraiment très très cool. Bien évidemment, on ne les tient pas, hein, c'est comme une voiture électrique, comme une Tesla. Ce qui est sur le papier, c'est pas ce qu'il y a dans la réalité. Je dirais qu'on tourne autour des 18-20 km d'autonomie, ce qui est très très bien. C'est ce qui est satisfaisant en fait sur toutes les trottinettes. C'est pas énorme, mais on va dire que pour aller travailler et faire un aller-retour dans la journée, c'est largement satisfaisant. On n'a pas besoin de plus. Clairement, 10 bornes aller, 10 bornes retour, je pense que c'est largement satisfaisant. Voilà. On va retrouver aussi des pneus tubeless de 8,5 pouces qui vont vous permettre tout simplement d'avoir des pneus anti-crevaison, ce qui va dire que tout simplement,
vous allez avoir des pneus résistants et vous n'allez pas pouvoir crever avec. Donc ça, encore une fois, c'est une très bonne fonctionnalité et c'est très cool que ça soit proposé par la marque parce que, encore une fois, je le dis et je le redis, ce titre n'est pas putaclic parce que la plupart des trottinettes électriques, vous allez avoir des pneus tout simplement qui sont crevables comme des vélos. Et en fait, vous n'avez pas de protection. En fait, si vous crevez, imaginez vous êtes à 10 bornes de chez vous, vous allez devoir vous trimballer toute la trottinette sur les 10 bornes en sachant que une trottinette électrique, je vous le dis honnêtement, c'est pas si léger que ça. Clairement, ça fait du poids. Donc, encore une fois, c'est bien que ça soit proposé et c'est même très bien et ça marque un bon point par rapport à la concurrence, notamment Xiaomi, on va pas le cacher. Ce qui est vraiment aussi très cool, ce que j'ai relevé et c'est un avantage encore une fois par rapport à d'autres trottinettes électriques qu'on peut retrouver sur le marché des trottinettes électriques, ça fait 2 fois que je le dis mais on s'en fout, clairement c'est tout simplement que vous allez avoir une batterie qui va être interchangeable, notamment très important à noter une batterie de chez Panasonic, donc c'est pour vous dire aussi que c'est de la qualité, on n'est pas sur des merdes chinoises, on est clairement sur une batterie que vous allez pouvoir enlever et remettre. Imaginez que vous en achetez une deuxième, et ça vous permet d'avoir 50 km d'autonomie. Alors 50 km c'est sur le papier, comme je vous l'ai dit, on est plutôt autour de 20 km par recharge, donc je dirais qu'on est autour de 40 km d'autonomie. Donc ça encore une fois c'est une très bonne chose et c'est très rare en fait qu'on retrouve une batterie qui soit déjà d'une amovible, que vous puissiez enlever. Et en plus de ça, très bon point, et c'est un gros point fort par la marque, c'est tout simplement que vous n'avez pas de batterie qui est directement en dessous, là où vous posez vos pieds en fait. Parce que je sais que Xiaomi, et je vais comparer beaucoup Xiaomi, mais c'est quand même les leaders sur le marché en termes de trottinette électrique, et vous avez tout simplement la batterie qui est en bas. Donc c'est-à-dire que si vous tapez un dodan, un ralentisseur, vous le tapez, et ça peut endommager la batterie. Alors que là, tout simplement, la batterie est intégrée dans le guidon et tout simplement dans la tige qu'il y a devant. Et tout simplement, c'est déjà d'une très design. Je trouve ça très beau, très cool. Et en plus de ça, ça prend pas trop de place. Franchement, la batterie, on le voit pas en fait. Enfin, voilà, c'est épuré quoi. Le design en plus de ça est très épuré sur la trottinette. On est vraiment sans fioriture, donc ça fait ultra plaisir. Et on va pas se le cacher, ça protège de tout incident qu'il pourrait y avoir avec la batterie, parce qu'on le rappelle, et c'est toujours important de le noter, mais ça reste une batterie. Une batterie, ça explose. Donc, comme ça, il n'y a pas trop de risque. Vous allez aussi retrouver 3 modes directement sur la trottinette qui vont vous permettre tout simplement de jauger en fonction de ce que vous avez besoin comme puissance sur votre trottinette pour pouvoir aller plus vite ou moins vite. Vous allez avoir un mode éco, c'est-à-dire un mode tout simplement où vous allez aller, il me semble, jusqu'à 15 km/h. De ce que j'ai testé, on ne pouvait pas aller plus haut. Vous le mettez tout simplement lorsque vous êtes en ville, vous ne voulez pas aller trop vite, quand il y a beaucoup de circulation par exemple. Vous pouvez aussi avoir en deuxième mode le mode confort qui va vous permettre d'aller jusqu'à 18 km/h, qui va vous permettre d'aller donc un petit peu plus vite et en sachant que plus vous avez un mode qui est moins énergivore, on va dire en km/h, plus vous allez avoir d'autonomie et de batterie. Et puis vous avez le mode sport qui va vous permettre d'avoir jusqu'à 25 km/h, ce qui est très cool et ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir la puissance maximale qui est délivrée tout simplement par la trottinette mais qui est aussi bridée via la loi française. En fait, on ne peut pas aller plus vite que 25 km/h. C'est pareil que sur les vélos électriques ou que sur d'autres modèles de trottinettes électriques, à part des grosses trottinettes, mais qui là sont autorisées comme des véhicules et où il faut avoir une homologation, etc., où c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, je ne fais pas la promotion de tout ça, mais je sais qu'il y a pas mal de malins qui la débrident. Vous pouvez le faire, mais encore une fois, vous n'avez pas d'assurance. Et puis en plus de ça, c'est dangereux parce que c'est quand même des trottinettes qui ne sont pas trop faites, je dirais, pour de la vitesse où tu vas aller jusqu'à 40-50 km/h parce que les roues sont tellement fines et petites que si tu vas trop vite, si tu as un obstacle ou quoi, à mon avis, ça va être assez casse-gueule. On va pas se cacher, déjà qu'une trottinette électrique à la base, ça reste stable, mais c'est moins stable qu'un vélo. C'est un petit peu casse-gueule. Donc là, j'imagine pas le massacre. Et en plus de ça, pour freiner à 50 km/h avec un frein à disque, je t'explique pas le truc, voilà, j'imagine même pas. Donc voilà, et puis voilà, j'en parle aussi, vous avez un frein à disque directement sur la trottinette qui vous permet de faire un freinage, mais pas que. Parce que vous allez tout simplement retrouver 3 systèmes de freinage sur la trottinette, et ça encore une fois, c'est un avantage par rapport à d'autres trottinettes électriques. C'est tout simplement déjà d'une que vous allez avoir le frein qui va être directement moteur, c'est-à-dire que c'est de l'intelligence en fait, dès que vous allez retirer votre pouce sur l'accélérateur, la trottinette va freiner automatiquement, elle va ralentir automatiquement.
Deuxième freinage, deuxième système de freinage que vous allez avoir, c'est tout simplement que vous allez appuyer comme un frein de vélo sur la manette de freinage qui va être directement reliée au frein à disque et qui freine très très bien, même extrêmement bien, et qui va vous permettre directement de freiner. Et puis le dernier freinage, le dernier système de freinage, c'est un petit peu comme les anciennes trottinettes. Je dirais anciennes trottinettes, les trottinettes classiques, en fait, tu sais, les trottinettes que tu as quand tu as 10 ans, où tu as tout simplement la petite pédale à l'arrière, où tu poses ton pied et ça freine directement sur la roue, et ben, c'est aussi disponible sur cette trottinette, donc ce qui fait 3 systèmes de freinage, et ce qui normalement arrête la trottinette assez rapidement. Pour l'avoir testé, et ben, on arrête très rapidement la trottinette, même si on est à 25 km/h, et ben, le freinage est assez brusque, assez rapide. D'ailleurs, il faut faire attention parce que si vous freinez trop fort, vous pouvez aussi tomber, donc faites attention. Bon, je suis en train de filmer à l'iPhone juste pour vous montrer un petit peu, il y a peut-être un petit peu de vent, le son est peut-être un peu moins bien que d'habitude, mais c'est juste pour vous montrer en fait le test en côte. Je vais vous montrer un petit peu tout simplement le test de la trottinette en côte et voir un petit peu ce que ça donne. Sur l'ordinateur de bord, enfin tout simplement le petit écran que vous allez retrouver la vitesse à laquelle vous roulez, vous allez retrouver aussi tout simplement la batterie, c'est-à-dire tout simplement la capacité de batterie qui vous reste, et puis tout simplement les kilomètres que vous avez tout simplement fait, que vous avez parcouru. Donc ça encore une fois c'est une très très bonne chose. Et puis bien évidemment avec les deux boutons vous allez pouvoir éteindre, allumer la trottinette, et puis bien évidemment aussi choisir le mode que vous voulez, tout simplement pour être à 15, 18 ou 25 km/h, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Retrouver un système Mazinger qui va vous permettre de plier, enfin tout simplement de dévisser les poignées pour pouvoir gagner de la place, notamment si vous la rangez par exemple dans une voiture. Donc ça encore une fois c'est une très très bonne chose. Et puis de manière générale vous allez pouvoir la plier, la replier sur elle-même. Pour l'avoir testé et l'avoir mis dans un coffre de voiture, ça prend de la place, mais ça prend beaucoup moins de place que tout simplement si vous la mettiez debout. Ça prend de la place, une trottinette électrique, clairement, c'est pas un petit objet, mais encore une fois, pour avoir une voiture qui n'est pas non plus énorme, ça rentre et ça fait le taf. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et puis on peut imaginer que des personnes qui travaillent et qui veulent prendre la trottinette pour aller par exemple à leur boulot, et qui prennent la voiture au début et qui prennent par exemple le train, puis pour finir le trajet, ils prennent la trottinette électrique, c'est possible. Il y a des personnes que je connais qui le font. Et ça marche très très bien, donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, au niveau de la capacité et du rangement que vous pouvez mettre dans votre voiture. Et puis je pense que le plus important, c'est tout simplement, enfin le plus important, je vous l'ai dit, c'est tout simplement l'autonomie pour moi et tout simplement la fiabilité de cette trottinette. Pour moi, il y a tout qui est au rendez-vous. Je dirais que la dernière chose, et pour moi c'est un des trucs les plus importants clairement, c'est simplement le temps de charge. Parce que imaginez que vous êtes tout simplement à votre boulot, vous voulez la recharger pour pouvoir repartir après. Le but, c'est pas que ça mette 20 heures à recharger. Là, on est plutôt sur, et pour l'avoir testé, pour avoir fait plusieurs phases de test, on est vraiment sur 4-5 heures d'autonomie, de recharge comme annoncé par la marque. Vous allez sur leur site tout simplement, c'est marqué 4-5 heures et on y est réellement en 4 heures de charge, tout simplement, elle est rechargée de 0 à 100%. 4 heures, c'est très rapide. Clairement, c'est même pas la matinée, le temps de matinée ou le temps d'une après-midi de travail. Donc encore une fois, je pense que c'est très très bien. Et quand vous regardez la concurrence, encore une fois, c'est très très compliqué de trouver mieux, même de trouver déjà autant. Donc voilà, souvent elles mettent plus de temps à recharger. Donc encore une fois, c'est une très très bonne chose et un très très bon point. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. En conclusion, est-ce que je vous la recommande cette trottinette? Bien évidemment que je vous la recommande. Sinon, je ne te l'aurais pas présentée sur la chaîne YouTube, bien évidemment, parce que je ne suis pas encore une fois tenu de dire des choses obligatoirement sur la marque positive. Là, honnêtement, pour trouver des choses négatives sur le produit en lui-même et sur la trottinette au niveau du rapport qualité-prix, c'est très compliqué d'avoir des choses négatives à dire. S'il y avait quelques petites choses que je dirais de négatives, c'est peut-être le fait que tout simplement on va avoir un modèle qui va être connecté mais auquel il faut mettre un petit peu plus cher. C'est-à-dire que tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, vous avez différents modèles avec des modèles connectés et d'autres non. Ce que je trouve un petit peu bête. Pour moi, une trottinette, tu la proposes en un modèle et tu la connectes ou pas, mais tu as toujours la possibilité qu'elle soit connectée. Là, tout simplement, j'ai un modèle qui n'est pas connecté directement au smartphone. Alors après, pour te dire honnêtement, pour toutes les choses qu'il y a sur le smartphone, je te la recommande pas honnêtement connectée, ça sert pas grand chose.
La seule petite chose qui pourrait être intéressante, c'est tout simplement pouvoir la bloquer à distance, c'est-à-dire que y a des freins moteurs à l'intérieur même de la trottinette qui vont faire que on peut pas te la voler, c'est-à-dire qu'on peut pas rouler avec, même s'il y a le moteur qui est éteint, enfin si elle est éteinte quoi. Après le truc qu'il y a, c'est qu'on peut toujours te la porter et on peut l'emmener où on veut, même si voilà c'est lourd, mais encore une fois ça reste portable, donc ça va pas empêcher tout simplement les vols. Mais on va dire que ça peut dissuader, mais c'est la seule fonctionnalité en fait que tu vas retrouver sur l'application, parce que toutes les fonctionnalités que tu vas retrouver sur ton ordinateur de bord, sinon tu vas les retrouver sur ton application. Donc en gros c'est un duplicata, mais sinon ça sert pas à grand chose. Il n'y a que cette fonctionnalité on va dire de blocage de la trottinette pour éviter les vols, mais encore une fois ça sert pas à grand chose parce que ça empêche pas les vols en gros. Donc voilà. Mais après sinon à part ça, je dirais qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette trottinette. Je sais que j'ai vu pas mal d'avis, alors il n'y a pas que ça, hein, mais j'en ai vu quelques-uns d'avis négatifs sur Amazon notamment, sur cette trottinette qui disaient comme quoi l'autonomie était très vite dégradée. Moi pour l'instant j'ai pas vu de problème. Il y en a certains ils l'ont reçu et 2 jours après l'autonomie elle se dégradait. Pour l'avoir testé plusieurs fois, j'ai pas vu de problème. Franchement on tient bien les kilomètres d'autonomie. Alors est-ce que c'était des problèmes de fabrication etc. Je sais pas du tout. Je vous dirai dans les mois à venir si j'ai des problèmes d'autonomie, mais pour l'instant, j'ai pas de problème. Après, bien évidemment, c'est comme un smartphone, c'est comme une voiture électrique, l'autonomie va baisser au bout d'un moment, ça c'est sûr et certain. Mais encore une fois, pour l'instant, j'ai pas de problème à ce niveau-là, mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous la recommande cette trottinette, je vous mets un lien dans la description, bien évidemment, si ça vous intéresse de pouvoir l'acheter, de pouvoir la commander, ou même rien que regarder, voilà, tout simplement si ça vous intéresse de checker un petit peu la barre d'infos. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.